Tensions au Moyen-Orient et Russie. Quand la Russie et l'Iran ont scellé en janvier leur partenariat stratégique, on sentait clairement l'alliance se renforcer depuis des années. Mais aujourd'hui, avec cette série d'opérations militaires initiées par Israël, tout le monde se demande, Poutine pourra-t-il encore intervenir? L'influence de Téhéran s'érode, et si l'Iran flanche, Moscou perdrait un pilier essentiel dans la région, un vrai coup dur. Le recul des alliés russes. Le guide suprême iranien songe déjà à se mettre à l'abri en Russie, signe que le régime paraît fragilisé. De son côté, l'ex-leader syrien Bachar al-Assad a trouvé refuge à Moscou après l'affaiblissement de son pouvoir. En quelques mois, les soutiens autrefois solides de la Russie au Moyen-Orient ont perdu de leur poids, et le Kremlin commence sérieusement à s'inquiéter. Conséquences pour la stratégie russe. Autrefois, l'Iran fournissait régulièrement du matériel à la Russie pour soutenir l'effort en Ukraine et aidait même à contourner certaines restrictions pétrolières. Aujourd'hui, avec la perte de l'appui syrien et la fragilisation iranienne, l'idée de Poutine de créer un front uni contre l'Occident, Chine incluse, semble plus incertaine que jamais. La valeur stratégique de la Syrie. En décembre 2024, la chute d'Assad a été un revers significatif pour Moscou. Sans le soutien aérien russe et l'intervention de Wagner en 2015, Damas serait tombé beaucoup plus vite. Cette présence en Méditerranée, port de Tartou, base aérienne, était le point d'ancrage rêvé pour projeter la puissance russe vers l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. Mais l'avancée des groupes d'opposition, soutenus par la Turquie, a progressivement forcé le retrait des forces russes. De la crise syrienne à la fragilité iranienne. Perdre la Syrie a fait très mal, mais on gardait espoir de renouer le dialogue avec le nouveau régime. Personne n'avait vu venir que l'Iran, allié encore plus crucial, subirait le même sort, malgré les systèmes S-300 et S-400 installés par la Russie, ses défenses ont peiné face aux frappes israéliennes. Un partenariat contre l'Occident mis à nu. Russie et Iran se sont longtemps épaulés contre l'influence américaine, en Irak, en Afghanistan, en Libye, et face au soutien inconditionnel de Washington à Israël, 228 milliards de dollars d'aide depuis des décennies. De son côté, la Russie a vu l'OTAN s'étendre à ses frontières après l'URSS et a réagi par la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, Moscou a même collaboré à la centrale de Boucher pour booster l'enrichissement iranien, en échange de milliers de drones Shahed pour l'Ukraine. Dépendance et interdépendance. Les drones iraniens, abordables et difficiles à intercepter, sont devenus essentiels pour fatiguer la défense ukrainienne. Mais la Russie fournissait aussi à l'Iran des Su-35, des hélicos d'attaque et d'autres technologies de pointe. Ce tandem, qui semblait imbattable, montre aujourd'hui ses limites. Si l'Iran et la Syrie perdent du terrain, la fiabilité de cette alliance russo-iranienne est clairement remise en question. Alors, vous y croyez toujours à ce duo de choc, ou c'est déjà game over?